Chercheur d'art à Paris, Olivier de Rinxin sur BFM Business. Chercheur d'art à Paris vous invite à découvrir deux expositions. L'une chez Melissa Regan, qui dirige la galerie Joseph. Exposition consacrée à un peintre chinois qui s'appelle Wang Zongqi. Vous rectifierez la prononciation si elle ne convient pas. Auparavant, nous allons chez Giovanni Sarti pour sa remarquable exposition sur les peintres caravagesques italiens. Alors je vous invite avant toute chose de découvrir les plus belles œuvres de cette exposition des peintres caravagesques à la galerie Sarti. Là, vous avez Riminaldi. Le Caravagesque de ce tableau, c'est les lumières et les blanches et les clairs-obscurs que ça réfère justement sur le tableau, que c'est vraiment la marque de Caravaggio. Vous avez un Saint-Sébastien de Manfredi. Manfredi, c'était peut-être le plus proche de Caravaggio. Il n'y a pas de flèches, mais vous avez vu cette raccourci de la main formidable, on dirait presque faite par Caravaggio. Ça, c'est un tableau d'Antiveduto Grammatica, une représentation de la famille de Jésus, Saint Joseph et la Vierge. Ici, on a un chef-d'œuvre d'un artiste qui s'appelle Cavarozzi, une conversation entre Saint Paul et Saint-Pierre. Ça semble que vous rentrez et vous écoutez leur conversation. Là, on a un Saint Jean-Baptiste qu'on donne au maître de Buranello. Il y a la manière, on voit les traits des dessins comme ça, très très proche du Caravaggio. Puis là, on arrive à la chef-d'œuvre du caravaggisme napolitain, Caracciolo, peut-être le plus grand peintre napolitain del caravaggisme. Là, vous avez une allégorie à l'astronomie d'Artemisia Gentileschi. Artemisia, c'est la première femme qu'on connaît comme peintre, Strozzi. Un Christ allongé, ça semble la peinture moderne, on pourrait dire un Manet, avec des touches sur les genoux, sur les jambes, sur les corps, d'une liberté fantastique. Et ça, vous avez Guido Reni, que c'est Suzanne et les vieillards. Et des vieillards qui s'approchent et se font des avances avec timidité. Voilà, ça c'est la peinture que vous aimez, avec laquelle vous vivez, vous et votre épouse, parce que c'est elle qui a écrit le très beau catalogue sur les peintres caravagesques. De dire qu'elle a écrit, c'est un peu prétentieux dans un sens. Elle a formé le catalogue, mais bien sûr, nous, on s'en sert aussi des historiens d'art. Bien sûr, des grands écrivains italiens. Exactement, des grands historiens d'art italiens ou étrangers, des gens qui s'intéressent à ce domaine de la peinture. Une petite précision, les tableaux qu'on a vus chez vous dans votre galerie, ils sont à vous, ce n'est pas une exposition, voilà. Vous êtes fait prêter des tableaux par des collectionneurs. La galerie Sarti, jamais, elle a des tableaux à vendre qui s'appartiennent à quelqu'un d'autre en privé jusqu'à ce que nous donne. Nous, on achète avec notre goût, avec notre expérience, et pour nous-mêmes à vente. Et puis, on les met dans la galerie, on développe ce qu'on aime, ma femme et moi. Vous avez un créneau très précis, vous êtes les peintres primitifs italiens, et là, maintenant, vous avancez vers les caravagesques. Exactement. La galerie Sarti sur la France, le monde entier, elle est connue surtout pour les primitives italiennes, ça veut dire la peinture du 13e, 14e et 15e. Mais néanmoins, comme je suis un antiquaire né en Angleterre de la base, tout ça, on a développé dans le sens de la peinture de tous les siècles jusqu'au XVIIIe. Attendez, il faut qu'on vous suive. Vous dites, j'ai commencé ma carrière à Londres, à Portobello Road, mais oui. En fait, vous êtes venu d'Italie, vous avez été garçon de café, paraît-il. Apparemment, oui. C'est pas apparemment, oui, mais je suis venu en Italie. Moi, j'étais un garçon très jeune, que j'ai quitté l'Italie quand j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, je ne savais rien du tout. J'étais un émigré italien. Et vous avez appris sur le tas à Portobello? Et après plusieurs années comme ça, très tard dans mon âge, j'ai découvert Portobello. Et c'était le centre des antiquaires qui allaient arriver de toute l'Europe, acheter, vendre, comme ça. Et là, j'ai découvert quelque chose
différente. Et puis vous de la avez vie. transporté votre savoir-faire rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Absolument. Là, vous êtes Après- superbement installé. Voilà. Et puis on vous retrouve dans les grands événements. Vous étiez à Maastricht, on avait filmé votre Oui, exposition on à a Maastricht. fait depuis déjà des années, on fait la Biennale, on fait Maastricht. D'ailleurs, Maastricht, moi, je l'avais fait 86-87, le moment que les tableaux, vraiment, on vendait que les tableaux hollandais. Et là, je me suis retiré à ce moment-là parce que la peinture italienne, on ne la vendait pas. On Et vendait maintenant, des c'est meubles, revenu sur le devant du marché. Absolument, absolument. La peinture italienne, quand même, c'est la base de toutes les peintures. Et comment vous faites pour vous défendre contre Keith Haring ou contre Basquiat ou les... Ouais, vous savez, toutes les époques, ils ont les grands maîtres, comme ça. On se défend. En connaissance de la peinture ancienne, vous savez, le caravagisme, c'est le changement d'une certaine peinture, c'est la nouveauté, c'est la modernité de la peinture d'aujourd'hui. Sans le Caravage, on n'a pas eu la peinture moderne et contemporaine. Tout le monde se réfère à ça. Et c'est une référence, il y a une exposition actuellement à Paris de photos qui s'inspirent du caravagisme. En photographie, vous allez voir quelques illustrations. Vous pensez, vous, que c'est un modèle qui continue d'être pertinent aujourd'hui, le caravagisme? Absolument. Moi, je trouve que le caravagisme, il a eu un changement. Cet homme, ce Caravage, qu'il a changé la peinture parce qu'il a fait l'expression de soi-même, d'ailleurs, comme on connaît dans l'histoire, dans les films, dans toutes choses qu'on a écrites sur lui, tout comme ça. Il a fait un changement radical, les clairs-obscurs, les noirs et la lumière, les mâles et les biens. La chair des corps. Oui, parce que c'est les mâles et les biens. La lumière, c'est les biens. Et d'ailleurs, dans Caravage, on note tout de suite la lumière. Alors, il y a un tableau sur lequel je voudrais que vous reveniez un instant. On a vu cet aigle qui emporte... oui, les fameux Ganymède. Ganymède, oui. Que tout le monde parle de ça. C'est un tableau particulier. Vraiment, c'est l'unique tableau d'ailleurs qu'on n'a pas attribué. On a cherché depuis 3 ans, on l'a montré à tous les historiens d'art du monde Au dans dos, la on voit peinture écrit ancienne. cardinal. Absolument. Je pense que c'était un tableau fait pour un cardinal, parce qu'au dos, on a trouvé une inscription Illustrissimo Cardinal. Alors, vous allez trouver, vous viendrez nous dire dans ce chercheur d'art à Paris, quand vous aurez trouvé, ça m'étonnerait que vous ne le trouviez pas un jour, exposition donc des peintres caravagesques italiens à la galerie de Giovanni Sarti. Merci à vous. Merci. Mélissa Regan, vous êtes la directrice de la galerie Joseph. Alors, vous présentez un artiste chinois. Tout à fait. Et nous avons eu la chance, en votre compagnie, de le découvrir en avant-première. Bien sûr. Ni hao, bonjour, bienvenue à la Galerie Joseph. Nous accueillons aujourd'hui l'exposition de M. Wang, Le rêve dans le pavillon rouge. Le rêve dans le pavillon rouge, ça raconte une histoire très ancienne par un auteur hyper connu en Chine. Ça raconte la vie d'une famille puissante, de sa montée et puis son déclin. Au milieu, on voit la vieille dame qui est le chef de la famille. Il y a ses filles, qui est les plus âgées, les deux qui sont à côté. Et puis il y a aussi ses petites filles et son petit-fils, l'enfant unique ou le fils unique dans la grande famille. En fait, ce sont des jeunes femmes, ce sont des filles des grandes familles riches. Donc ce qu'elles font dans le quotidien, c'est de rester chez elles, d'écrire les poètes, de jouer à la musique, et la peinture évidemment. En total, nous exposons 42 tableaux, dont 17 sont consacrés à l'inspiration exprès de ce livre. Donc, M. Wang est un artiste d'aujourd'hui. Donc, la technique de M. Wang est tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire c'est fine oil painting, quelque chose qu'aujourd'hui nous trouvons rarement dans les galeries ici à Paris, c'est-à-dire c'est plutôt les choses que nous trouverons dans les musées. Donc, M. Wang débarque à Paris pour cette exposition que nous sommes ravis d'accueillir à la Galerie Joseph. Et bien entendu, juste avant ça, il avait fait un passage en Allemagne où il avait exposé également pour une période de 2 à 3 semaines à Belle Art Gallery. Ça a de succès. Le dernier tableau qu'elle a vendu à 600 000 €. Voilà, il s'appelle Wang Zongqi. Tout à fait. Mr. Wang. Mr. Wang. Alors, il n'est pas du tout dans ce qu'on imaginait être la peinture chinoise à la mode, avec des peintres violents, même Zhao Qi, pieusement décédé il y a peu. Là, on est dans du figuratif. On est dans une peinture extrêmement traditionnelle. Donc, ça change des choses qu'on a vues de la Chine ici en France, au moins depuis l'année dernière, où nous avons vu, par exemple, à la Fondation Cartier ou au Jus de Pomme. Donc, les techniques mixtes et très modernes. Donc, M. Wang, il fait le contraire.
C'est-à-dire, c'est un peintre traditionnel qui s'inspire d'ailleurs de monde ancien. C'est-à-dire, l'inspiration pour cette expo est un livre qui est écrit très célèbre en Chine il y a 250 ans, qui est Le rêve de le pavillon rouge. Donc, on a trouvé, grâce à une collaboration avec Bell Art Advice, donc de l'Allemagne. Donc, c'est une fondation qui existe depuis le XVIIe siècle, qui a pour but de promouvoir l'art chinois en Europe. Oui, mais aujourd'hui, on voit des tableaux, des tableaux qui représentent Mao Tse-tung ou des tableaux modernes, très abstraits, très curieux, tout à fait étonnants. Là, on est aux antipodes de cette production. On est le contraire. Mais nous trouvons que, comme à la Galerie Joseph, nous sommes un lieu de découverte de la créativité contemporaine, que toute forme d'expression, si ça soit dans la mode, dans l'art, dans la sculpture, dans la photographie, dans la peinture très traditionnelle qu'on présente M. Wang, jusqu'au design dans l'immobilier, tout ça, ça fait partie de notre vocation à la Galerie Joseph. Alors, c'est une nouvelle galerie ou c'est un lieu d'exposition ouvert à qui veut s'installer? C'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une galerie qui existe depuis 6 ans, mais que moi récemment, donc j'ai pris en main. Et aujourd'hui, donc nous promouvoir exprès donc les artistes internationaux. Et bien entendu, on continue d'accompagner nos stylistes de la mode qui présentent leur collection chez nous, ou des artistes innovateurs et toutes nouvelles comme l'artiste cinétique Mika. Mais voilà, c'est au 7 de la rue Froissart, tout à fait, dans le 3e arrondissement, la galerie Joseph que dirige Mélissa Regan et qui expose actuellement, et pour une quinzaine de jours encore au moins, ce peintre chinois Wang Zongqi, Monsieur Wang. Merci à vous d'avoir participé à ce chercheur d'art à Paris. On se retrouve la semaine prochaine.